Bienvenue, bienvenue pour ce portail 666. Hello, 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 comment allez-vous? Hmm, bon lundi de Pentecôte aussi pour tous ceux qui l'ont pris en mode férié, etc. Et belle énergie du 666 que j'aimerais détailler aujourd'hui avec vous parce que petite culture judéo-chrétienne nous instille que le 666 c'est pas terrible, alors qu'en fait, comment c'est badass cette énergie. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de ces énergies qui nous invitent à show up, c'est-à-dire à affirmer ce en quoi on croit, d'affirmer ce que l'on veut, d'affirmer ce que l'on désire créer dans notre vie, donc d'affirmer que l'on mérite le succès, le renouveau, l'abondance. OK? Je sais que tous mes tirages comment dire, se ressemblent un petit peu en ce moment, mais c'est tellement ça, c'est que quand on est dans l'énergie du dépassement des plafonds de verre, des paliers, etc., eh bien, ça vient nous chercher dans tous les sens, ça vient nous triturer, ça peut être quelquefois super inconfortable. Et en fait, ce que ce portail a envie de nous inviter à regarder, c'est partout où on a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. 15h55 heure française. On peut peut-être télécharger l'énergie du 555 d'ailleurs, en même temps, l'énergie de la transformation, du renouveau. Je crois que je les ai tous eus aujourd'hui, 13h13, 15h15, 15h55, toutes les variations possibles et imaginables. Et ça, c'est un signal aussi, c'est qu'à chaque fois que vous allez voir des heures miroirs, des chiffres qui se répètent, des nombres qui se répètent toute la semaine, ce sera un signal pour nous de revenir dans la question, est-ce que je choisis de me victimiser, de subir les événements, ou est-ce que je choisis l'énergie de la mère, l'énergie de l'impératrice, celle qui se voit avec beaucoup de compassion, mais qui avance, ok? L'énergie du 6, c'est ça. Et comme il est répété 3 fois, donc 6 juin 2022, donc qui se raccourcit en 6, c'est l'énergie de l'harmonie, l'énergie du relationnel, donc l'harmonie dans les relations aussi. C'est l'énergie de la responsabilisation et c'est l'énergie de l'archétype de Vénus et de la mère, la maman. D'accord? Et dans ces énergies-là, on est dans une énergie féminine très, très, très puissante, une énergie d'ancrage aussi dans son féminin et dans la compassion radicale. Je parle souvent de la compassion radicale sur ma chaîne YouTube et sur mes différents supports, mais si tu es nouvelle, voici à quoi ça correspond. La compassion radicale, c'est de se voir et de s'observer dans tous les moments où on a tendance à s'autoflageller, à manquer de compassion pour nous-mêmes, en fait. S'auto-critiquer, parce que le 6, il est aussi très analytique, il a tendance à revenir sur lui, hein, il fait un peu une spirale comme ça qui revient au centre. Tous ces moments-là où, en fait, on a besoin de s'accueillir dans sa totalité, sans se juger, et de décider de ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut rester dans la zone de confort ou est-ce qu'on veut la quitter? Hop, en français, c'est comme ça. Est-ce qu'on veut quitter la zone de confort réellement ou est-ce qu'on veut se complaire là-dedans? Et dans l'énergie de la complaisance, finalement, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il vaut mieux rester dans la zone de confort dans laquelle on est, vaut mieux rester même dans l'inconfort dans lequel on est, plutôt que d'aller vers ce qu'on voit de mieux pour soi, vers la meilleure version de nous-mêmes, vers la version la plus fluide, la plus légère, etc. Et comme on l'a vu dans le live précédent, quelquefois, c'est une question d'avoir peur de son propre ego. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais en fait, à chaque fois qu'on a une envie, un désir, eh bien, dans la spiritualité, on dit, ouais, c'est ton ego. Et ton ego, eh bien, il est là pour te protéger, mais surtout pour, à chaque fois, te ramener vers le petit. Et ça a commencé à tilter un petit peu à l'intérieur de moi en me disant, mais en fait, l'ego, c'est un système opératoire, c'est notre système opératoire, c'est ce qui nous fait être dans notre humanité et c'est ce qui nous fait aller vers ce qui nous semble être le mieux pour nous. Ok?
Et souvent, on dit que l'ego, quand on est dans l'ego, c'est quelque chose de négatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est tout le temps, quand tu es dans l'ego, c'est pas bien. C'est toujours berk. C'est toujours, ouais, c'est toujours négatif, en fait. C'est pas bien d'être dans ton ego. Et là, j'ai fait, mais attends, si je reviens dans la compassion radicale, est-ce que le fait de bannir, rejeter notre ego, c'est quelque chose qui finalement va nous construire? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de dépenser une énergie incroyable contre quelque chose qui fait partie de nous, qui est censé travailler avec nous d'une certaine façon et qui nous veut du bien puisqu'il veut nous protéger? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin que ça? Okay. À chaque fois que j'ai des chuchotements d'âme comme ça, à chaque fois que je me dis, tiens, ça me paraît bizarre tout ça, voilà, je viens vous en parler évidemment. Et l'énergie du 6 de ce portail, c'est aussi ça, c'est de prendre la responsabilité partout. Donc la question que j'ai pour vous et que je me suis posée aussi, c'est où est-ce que je ne prenais pas ma responsabilité? Où est-ce que je ne prenais pas mes responsabilités? Parce que finalement, la personne qui va créer la vie de bonheur, de fluidité, d'aisance et d'abondance que je souhaite, c'est moi et personne d'autre. Ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont décider pour moi, c'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie de faire dans cette vie-là. Et avec ce qui est à ma portée, avec ce qui est là, et aussi de s'il faut rechanger quelque chose pour que ça aille dans le bon sens. Okay, à chaque fois, en fait, qu'il nous arrive des choses, à chaque fois qu'il y a des événements qui nous sont proposés, on a toujours le choix d'en faire ce que l'on veut. Okay, donc, partons de ce principe-là et revenons un petit peu dans cette énergie d'ego. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est justement de discuter avec votre ego pour comprendre finalement la puissance qui est possible d'avoir lorsque l'on co-crée avec son ego et son âme, lorsque les deux sont alignés. Et quand les deux sont alignés, en général, boum, le corps et le cœur, ils s'alignent aussi. Okay, donc, quand cet alignement est recréé. Donc, quand je vais dire alignement ego et âme, en fait, ce que je veux dire, c'est l'alignement de tout. D'accord? En général, celui qui désaxe le plus rapidement, c'est, bon, tu as le cerveau aussi, mais l'ego, il part d'un côté. Et le mental, c'est notre masculin, en fait, hein, c'est notre masculin sacré qui, lui, a envie d'officier, qui a envie de matérialiser, de faire, hein, d'agir. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, le centre de la déviation, c'est souvent nos systèmes opératoires, c'est nos systèmes protecteurs, c'est notre ego. Okay, donc, quand on a justement tendance à avoir du succès et à s'auto-saboter, quand on commence à avoir du bonheur et à s'auto-saboter, quand on commence à avoir, vous savez, cette fameuse phase où tu fais un pas en avant et deux pas en arrière, un pas en avant et deux pas en arrière. Et c'est ce forme de boucle insupportable où tu as l'impression que ça va mieux et puis en fait, ça ne va pas. C'est que quelque part, dans la puissance de notre système opératoire, on a décidé que quand on commence à avoir ce que l'on veut, il y a un truc qui se passe. Soit on sent qu'on ne le mérite pas, soit on a peur que ça ne dure pas, soit on a peur qu'il y ait des conséquences qui arrivent suite à ça, soit trois petits points. Donc, ce que je vous propose de détecter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vient vous tacler et vous saboter dans ces moments-là. Okay, donc là, on est vraiment sur la notion de plafond de verre. Okay, et le portail 666 va vous aider à ça, justement, il va vous aider à vous observer avec cet œil plein de compassion, mais sans jugement. La conscience, la prise de conscience transformatrice, c'est s'observer sans jugement, s'observer sans jugement, s'observer encore et encore sans jugement pour pouvoir avancer. Et prendre la responsabilité, ça veut dire simplement se voir, s'observer sans jugement, donc à prendre conscience et choisir quelle transformation, quel shift on veut faire. Donc, quelle est la voie que l'on veut choisir à la place de ça. Okay, la responsabilisation, c'est ça. Ça n'est pas dire la faute est sur moi, je m'auto-flagelle, c'est moi qui foire. Non, on va plus loin que ça. On se responsabilise jusqu'au bout dans ces cas-là. OK? OK. Je vous parle de ça parce qu'il y a des contrats qu'on va un petit peu rupturer aujourd'hui.
qu'on va enlever aujourd'hui. Et ça, c'est vous qui allez le faire. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va utiliser un des outils de la méthode Libère-âme que j'ai créée, qui est une méthode de reprogrammation et alignement de l'ego, co-création avec son âme. Donc, je vais vous proposer un outil particulier qui est, pour moi, selon moi, le plus accessible et qui va vous faire avoir des résultats fantastiques. C'est l'outil déjà de la question avec son ego. Ok? Donc, je vais vous inviter à inspirer, expirer et à fermer les yeux. Vous pouvez garder le papier et le crayon à côté de vous pour noter les réponses que vous allez avoir et commencer à faire ces premiers shifts. Ok. Donc, refermez les yeux, revenez dans le cœur, inspirez et mettez toute votre conscience dans votre cœur. Ouais, respirez bien. Laissez votre conscience descendre dans votre cœur et imaginez maintenant qu'il y a une grande corde dorée qui vient vous relier depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au centre cristallin de la Terre. Donc, de temps en temps, je vais parler en langage de lumière et mettre des sons, mettre des sifflements, faire des choses avec mes mains, etc. Ce ne sont pas des choses que tu es censé comprendre avec le mental, donc tu peux complètement lâcher prise. Ça, on dirait un petit peu une langue étrangère. C'est simplement pour pouvoir aller directement avec l'énergie du son, parler à toutes les parts de toi, pour que tu puisses bénéficier un maximum de cette session. Ok? Donc, lâche prise, accueille, reçois, il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui. Ok. Maintenant que tu es connecté au centre cristallin de la Terre, laisse les énergies blanches de la Terre remonter par tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre. Laisse-les remonter tranquillement à travers tout ton corps, à travers tous tes centres énergétiques, jusqu'au sommet de la tête. Et laisse-les tranquillement se diffuser aussi tout autour de toi. Je demande à ce que ton conseil de lumière, ton conseil de guide, ton conseil 12D viennent autour de toi maintenant, ce qui est à ta Natalacha, afin de créer une enceinte de protection, de sécurité, d'accueil, et pour amplifier également la guidance que tu reçois de ton corps, de ton esprit, de ton âme, pour que ce soit simple pour toi d'entendre ces messages. Ok, super. Et tu vas imaginer maintenant qu'il y a une magnifique corde dorée qui sort de ton chakra couronne, sommet de la tête, et qui vient et qui monte à travers l'espace, à travers toutes les dimensions, à travers les étoiles, jusqu'au centre de l'univers, qui vient, tac, se connecter au centre de l'univers, à la source de tout ce qui est, au Créateur. Ouvrant par la même occasion ton portail de l'âme pour que tu puisses recevoir des codes, des énergies, de la guidance depuis ton âme. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Et reçois maintenant les énergies blanches, scintillantes de l'univers, du ciel, du Créateur. On a ainsi une connexion terre-ciel, une connexion entre le Créateur et la créatrice, un rééquilibrage du yin et du yang à l'intérieur de soi, du masculin, du féminin, afin d'unifier cela. Et par l'énergie du portail 666, par l'énergie du portail de la mer, on reçoit des énergies de conciliation, des énergies de responsabilisation, les énergies du relationnel sain, les énergies d'harmonisation également, pour qu'on puisse voir également tout autour de nous l'abondance que l'on a déjà, pour avoir de la gratitude pour l'harmonie qu'il y a déjà à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, tout autour de nous. Que faudra-t-il pour que l'on puisse le voir, qu'on voit cette abondance, qu'on le reconnaisse et que l'on ressente de la gratitude maintenant pour tout ce que l'on est, possède, vit. Et je vous invite maintenant à ressentir cette gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce que vous vivez déjà. Parfait. Et demandez avec votre simple intention à activer le portail de votre cœur, activer toutes vos énergies cœur. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Parfait. Très bien. Respirez bien, respirez. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez commencer à poser des questions à votre corps et à noter les réponses que vous donne votre corps afin de prendre conscience de où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Vous allez demander à votre corps, à quoi est-ce que je résiste?
Qu'est-ce que je n'accepte pas de recevoir dans ma vie actuellement, qui, si je me l'autorisais, me permettrait d'avoir du succès, de vivre du succès, une nouvelle expansion dans ma vie et mes affaires. Corps, qu'est-ce que je n'accepte pas de recevoir, qui, si j'acceptais de le recevoir, me permettrait d'avoir du succès, une nouvelle expansion dans ma vie ou dans mes affaires. Vous choisissez le domaine. Si vous voulez le faire dans le domaine des relations, si vous voulez le faire dans un autre domaine, un truc précis, allez-y, demandez. Demandez à votre corps dans cet espace, qu'est-ce qui n'est pas prêt à recevoir? Et vous allez demander à voix haute 3 fois. Et notez 3 fois, du coup, les 3 réponses, sans vous juger. Et quelquefois, on n'est pas prête à recevoir des choses négatives, comme la critique, comme les jugements, comme le rejet, la non-réaction. Vous savez, les personnes qui ne réagissent pas à nos contenus, qui l'impression qu'on n'en a rien à foutre de rien, en fait, vous voyez. Ça arrive. Donc, ça peut être des choses négatives comme ça, comme ça peut être également des choses positives. Qu'est-ce que je ne suis pas prête à recevoir qui, si je le laissais rentrer dans ma vie, eh bien, me permettrait d'avoir et de vivre ce succès ou une nouvelle expansion ou du renouveau dans ma vie. Et quelquefois, ça va être des choses comme la joie, l'amour, l'argent, le temps, la profusion, l'abondance elle-même. On n'est pas prête à recevoir l'abondance pour vivre dans l'abondance. Et c'est OK, c'est OK. Qu'est-ce que vous êtes prête et surtout, qu'est-ce que vous n'êtes pas prête à recevoir dans vos champs énergétiques et qui bloque votre abondance? Et vous pouvez le noter en commentaire si vous êtes en live. Et si vous êtes en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, d'accord? Parce que la réalité, elle est là, c'est que la plupart des clientes que j'accompagne, l'énergie du don, l'énergie d'être envers les autres est super activée, mais l'énergie de la réception est bloquée quelque part. Et dans notre très grande puissance, parce qu'on est toutes manifestatrices de notre réalité, eh bien, on va attirer des énergies, on va attirer même des esprits, on va attirer des guides qui vont faire en sorte que la réalité qui nous paraît négative se réalise. Mamma mia, comment ça? Mais oui, parce que si quelque part en nous, on a décrété que lorsqu'il y avait un début de succès, lorsqu'il y avait un début d'expansion, lorsqu'il y avait un début de renouveau, d'accord, lorsqu'il y avait un début de bonheur, ce que tu veux, d'accord, eh bien, on n'était pas suffisamment de valeur, on ne méritait pas, on n'a pas le droit, qui on est pour prétendre ça, on risque de faire du mal aux gens, rayonner c'est pas bien, éteindre un soin, rempli le gap, d'accord, les 3 petits points. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va contacter l'énergie du doute, contacter l'énergie de la remise en question, de la résistance, de l'hyper-contrôle, l'énergie de... Voilà, c'est ça que j'appelle esprit et énergie. OK ? Et dans notre très grande puissance, eh bien, du coup, on va associer tous ces moments où on commence à être bien, tous ces moments où on commence à avoir le succès, tous ces moments où on commence à avoir des confirmations qu'on est sur le bon chemin, avec ces énergies-là, pouf, pouf, qui sont très souvent d'ailleurs des émotions, d'accord? Et ça va venir lester littéralement l'énergie du succès, du renouveau, de l'expansion, etc., avec toutes ces poids, ces énergies négatives, créant du coup un sabotage. Oui, parce que qui est-ce qui a envie de se sentir dans le doute, dans l'inconfort, dans l'insécurité tous les jours, quoi? Personne. Donc, pour pouvoir être tranquille et revenir dans la zone de confort, dans le confort, l'ego va dire, bon, alors, moi, ego, système opératoire que je suis, pioup, pioup, on arrête le succès, on arrête l'expansion, on arrête le renouveau, hein, on arrête tout ça, là, parce que ça nous met, nous, humains, en détresse émotionnelle. Ça nous met en détresse énergétique, ça nous met en détresse, en danger peut-être même, ou ça risque de faire du mal à certains proches même.
Okay, voilà comment opère notre ego. Voilà ce qu'il est en train de créer, en fait, pour nous. Pour nous. Mais parce que l'ego est là pour nous servir. Et donc, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Quand il y a danger, fais en sorte qu'il n'y ait plus de danger. Tu mets la main sur quelque chose de chaud, danger, tu retires ta main. C'est même devenu un réflexe carrément. C'est rentré tellement dans le subconscient que pouf, c'est réflexe. Okay, c'est du même ordre d'idée. C'est du même ordre d'idée. Et quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'en fait, eh bien, notre ego est prêt aussi à co-créer avec nous. Il est prêt à entendre une version différente. Il est prêt à faire des shifts, un shift lui-même pour venir en mode, OK, maintenant, on arrête l'autosabotage et on va créer ce qu'on veut. Donc, que faudrait-il pour qu'on ait un ego maintenant qui soit en mode croissance? Eh bien, c'est le choix. Ce qui va enclencher ça, c'est le choix. Ce qui va enclencher ça, c'est de proposer à l'ego autre chose, une autre possibilité. Et pour ça, on va pouvoir demander justement à notre âme, à notre nous supérieur, à notre plus grand nous, vous l'appelez comme vous voulez, cet être illimité, notre super conscient. Prenez la phrase que vous voulez, le mot que vous voulez. Tout ça, c'est conceptuellement à peu près la même chose. Et on va demander à notre âme de nous chuchoter, Soul Whispers, d'accord, de nous chuchoter ce qu'on a besoin de télécharger en nous, ce qu'on a besoin de recevoir comme meilleure option, comme autre possibilité. Okay? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu le principe, le fonctionnement de tout ça? On peut demander à notre ego de suivre autre chose. Donc si par exemple la programmation, là que je vous ai proposé, c'était quand je commence à voir du succès d'expansion, okay, mon ego me dit « Oula, attention, tu vas te faire attaquer », okay, c'est son fonctionnement actuel. Et donc pour me confirmer ça, je vais attirer à moi l'esprit du doute, de la remise en question, de la rigidité et du contrôle, pour être sûr. Qu'est-ce que ça va créer comme réalité pour moi? La procrastination. Je dois vérifier tout, je dois être certaine, et puis je vais complètement flipatouiller pour tout, pour ma communication, pour ma page de vente, pour mes vidéos, parce qu'il faut que tout soit parfaitement bien, sinon il y a un truc mal qui va se passer. Et donc, c'est là où, en fait, tout le business commence à se contracter et à être hyper mental, et on va revenir dans notre mental pour nous rassurer, okay, pour être sûr de faire les choses dans les clous. On va aller vers la stratégie, on va aller vers le marketing, on va aller vers le copywriting, on va aller vers les trucs en ing, d'accord, parce que c'est le faire, ing, d'accord, pour être sûr que ça fonctionne. Et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. On ne peut pas avoir d'autre fonctionnement que ça quand on a ce genre de programmation dans notre ego. Vous voyez la conséquence de tout ça? Donc maintenant, si on veut un résultat différent, si le résultat que l'on veut, c'est à toi de définir maintenant. Le résultat que je veux, c'est quoi? Le succès, l'expansion et surtout la fluidité dans tout cela. Ok? Est-ce que vous êtes OK avec ça? On n'est pas là pour trimer. Alors, je pense qu'il y a des commentaires qui sont passés à la trappe sur Facebook. Je vous vois sur Instagram, je ne vous vois pas sur Facebook. Bougez pas, je réactualise. Je réactualise. OK. Donc, ce qui est important là, c'est de définir quel genre de succès et quel genre d'expansion et renouveau est-ce que vous voulez. D'accord? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ah, voilà. Lâcher prise, contrôle. Yes, yes. Cool. Et vous voyez, là, c'est super intéressant les trucs que tu viens de dire parce que finalement, on n'est pas prête à accueillir le lâcher-prise comme ressource pour nous faire atteindre l'abondance, alors que c'est ce que l'on veut. Vous voyez où sont les sources de contradiction et de conflit, en fait? Donc, questionner son ego, c'est déjà
mettre la lumière sur des mécanismes profonds d'autosabotage et lever ça. Excusez-moi, je me bats un peu parce que je vois que ça galère sur Facebook. Je vais vous récupérer, vous inquiétez pas. Je vous vois. J'aimerais vous voir en live, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vous récupérerai un peu plus tard, ok? Ouais, ça ne veut pas en direct. Yeah. Bon, c'est la vie, c'est les aléas du direct. Je vais actualiser les commentaires en dessous, d'accord? Donc, allez-y, commentez. Faisons le travail ensemble dans ces belles énergies. D'accord? Bon, la surprise. La champrise, justement, ok? Donc, une fois qu'on a ça, j'étais où? Un shift. Donc, ce que l'on veut, c'est effectivement avoir ce succès, ce renouveau, cette expansion de la façon dont nous, on a décidé. Donc, on décide de quoi? Qu'est-ce que finalement on décide d'appeler comme énergie à la place de ça? À la place du doute, à la place du contrôle, à la place de ce que tu as donc noté? Qu'est-ce qu'on décide d'appeler comme énergie à la place de ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais commencer à avoir du succès, quand je vais commencer à aller vers mon bonheur, quand je vais commencer à aller vers du renouveau, je décide de lâcher quoi et je décide de faire venir quoi à la place? Remplaçons ça. Et là, vous allez poser la question à votre âme. Ne posez pas la question à votre mental, d'accord? Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez demander à votre âme, âme, es-tu là? Et a priori, votre âme vous dit oui, parce qu'elle est toujours là, d'accord? Normalement, vous devez à peu près entendre un oui. Est-ce que vous entendez le oui? Est-ce que vous percevez ce oui? Vous percevez cette bienveillance incroyable, facilitée par l'énergie du portail 6-6, ok? La bienveillance telle une mère de cette âme qui est là et qui nous guide et qui nous chuchote à l'oreille avec beaucoup de bienveillance. Une fois que vous entendez cela, ou que vous percevez cela, vous ressentez ça dans votre corps, d'accord? Vous allez demander à votre âme, âme, qu'est-ce que je suis prête à accueillir pour soutenir mon expansion, pour soutenir mon succès? À la place de l'énergie du contrôle, de la résistance et du doute, quelle est l'énergie que je peux faire venir à la place? Ça marche? Demandez ça. Et dans le processus Libéram, en fait, je vous détaille toutes ces étapes-là pour que ça devienne instinctif, pour que vous sachiez que c'est exactement votre âme qui vous parle, que c'est exactement, finalement, les messages de votre ego que vous avez besoin de shifter, comment faire ces shifts, d'accord? Pour pouvoir détacher ce qui n'a plus lieu d'être et attacher ce que vous voulez pour faire ces shifts. Alors, qu'est-ce que vous êtes prête à recevoir depuis votre âme, du coup, cette fois, pour vous soutenir dans votre expansion, pour vous soutenir sur le succès, pour vous soutenir sur votre chemin? Qu'est-ce que vous raconte votre âme cette fois-ci? Ok? Dites-moi ça. Dites-moi ça en commentaire. Hop. Alors, j'ai redémarré Facebook en même temps. Voilà. Et là, quelquefois, ça va être pareil, des émotions comme la joie, comme la paix, comme l'ancrage par mon émotion, une sensation. Et ça peut être également, dans ces cas-là, des guides avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Ça pourrait être, par exemple, aujourd'hui, je me connecte beaucoup à la déesse Lakshmi. Sur ce portail 666, on est énormément relié à Mère Terre, à Gaïa. On est également relié à l'énergie de Vénus. Ça pourrait être la déesse Vénus. Ça pourrait être des anges,
Ça pourrait être des élémentaux, l'élément de l'air, l'élément de la terre, ce que vous voulez. Voilà, laissez votre âme vous suggérer des soutiens, des soutiens, des émotions, des énergies finalement qui vont venir s'enclencher avec vous lorsque, à partir de maintenant, vous allez rencontrer un début de succès, un début d'expansion, un début de renouveau. Ce moment-là, c'est ce moment subtil où en fait vous êtes prête à sortir de la zone de confort. Hein. C'est ce moment-là qu'on veut justement continuer le mouvement et sortir de la zone de confort et pas se rétracter et revenir dans la zone de confort. Oui. Qu'est-ce que vous êtes prête à accueillir? Et vous allez demander à votre âme, justement, de faire venir ces énergies autour de vous pour les accueillir. Donc, simplement par votre intention. Âme, je t'invite à accueillir l'énergie de la joie, l'énergie de la paix, la déesse Lakshmi, la déesse Vénus, l'énergie de, et vous complétez. Et moi, justement, je vais faire venir ces énergies près de vous, avec vous. Aujourd'hui, celle que je viens de nommer, pour qu'elle forme un cercle tout autour de vous et que vous puissiez ressentir cette énergie. En demandant évidemment à ce que toute fausse lumière soit automatiquement libérée, rejetée en dehors de ce cercle énergétique. Et on pourrait même demander à vos guides de libérer toutes les distorsions et fausses lumières hors de ce cercle, hors de vos corps, de votre corps, de votre cœur, hors de vous également. Pour toutes celles qui ont envie de recevoir cela, de libérer cela. Voilà. Ressentez ça et demandez maintenant à ce que quand vous commencerez à sortir de cette zone de confort, vous puissiez vous connecter à ces esprits-là, à ces énergies-là. Vous les appelez comme vous voulez, le vocabulaire n'est pas important, c'est le concept qui est important. Demandez à vous connecter à ces énergies-là à chaque moment où vous serez dans cette phase de je sors de confort et je réaffirme que ce en quoi je crois, que ce que je désire, que ce que je veux devenir est ce que je suis, ce à quoi j'ai droit, ce que j'ai envie d'être. Okay? On réaffirme cela en fait. On réaffirme notre choix. Pour que ça devienne naturel, sans effort. Hein? Le but du jeu, c'est ça. C'est que finalement, énergétiquement, ça soit aligné et ancré pour que tout cela devienne naturel, simple et fluide. Et vous respirez là-dedans, vous accueillez. OK? Et vous allez demander à votre corps, à voix haute, corps, déconnecte-toi de tous les autres esprits, de toutes les autres énergies que j'ai pu identifier aujourd'hui, qui ne sont pas alignés avec mon plus grand bien, qui ne sont pas alignés avec ce que je désire être réincarné. Libère cela maintenant. C'est chouette d'inclure des nouvelles énergies, mais on va libérer le reste aussi. Okay? Donc, commencez à faire ces libérations maintenant par votre simple intention. Respirez bien. C'est vous qui le faites, d'accord? Cette méthode Libéram, je l'ai conçue pour que chacun puisse devenir indépendant pour sa transformation, d'accord? C'est le résultat de bien des années d'études, de différents systèmes énergétiques, de différentes pratiques pour pouvoir créer quelque chose qui soit rapide, fluide, simple et efficace. Okay? Et indépendant. Ou donnant l'indépendance, en tout cas. OK? Donc, c'est vraiment important de faire ça toi-même en pleine conscience par ton intention et ta demande.
Ok, respire bien là-dedans. Ressens ça. Parfait. Et comme on est en train de faire des shifts profonds, ce qui se passe, c'est que l'ego va avoir des résistances. Il va se dire, waouh, ok, là, il y a un truc qui ne va pas. Elle est en train de faire quoi? Ok. Il va recontacter le mental en se disant, résistance. Donc, c'est là où on va parler à notre ego et on va lui demander lui aussi de faire des shifts. Ok. Ego, je te commande et te demande qu'à chaque fois que tu doutes, que tu es en contrôle, que tu as du mal à lâcher prise, donc vous reprenez les termes, d'accord, que vous avez eus lorsque je suis en phase d'avoir du succès, lorsque je commence de nouveau à avoir du succès, de l'aisance, de l'abondance, de l'expansion du renouveau, ce que tu désires, ok, je te commande et te demande de lâcher la croyance que ça ne peut pas être facile, je ne peux pas l'avoir, je ne mérite pas, je dois douter, etc. D'accord? Vous lui demandez de lâcher ces croyances-là, ce qui remonte à ces moments-là, et de se greffer, se connecter à la nouvelle croyance que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir comme nouvelle croyance à propos du succès, de l'expansion, du renouveau? Ça devient de plus en plus simple pour moi d'avoir du succès, ou je mérite le succès, je suis le succès, j'ai le succès et je le vibre maintenant. Quelle affirmation vous voulez connecter? Ok? Dans la méthode Libéram, je vous enseigne comment télécharger ça en fait depuis votre âme pour que les mots soient les plus justes avec vous, pour que ça soit le plus aligné avec vous. D'accord? Là, on commence avec un process simple, tranquille, pour que ça soit accessible et no-brainer. Ne réfléchissez pas. En fait, tout ce que je vous demande, c'est simplement d'être connecté à votre intuition et laisser vous montrer que vous êtes puissante et que vous pouvez faire ces shifts très rapidement. Okay? Donc, ego, déconnecte-toi de l'ancienne croyance et connecte-toi à la nouvelle croyance. Ok? Et enfin, on va demander à notre cœur, vous allez tapoter 3 fois sur votre cœur, 1, 2, 3, cœur, envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui résistent à ce changement. Envoie de l'amour inconditionnel à toutes les parties de moi qui résistent à ce changement. Et ressentez ça, ressentez ça. Ok? Respirez. Voilà. Donc c'est pour ça que le dessous du deck, c'était ça. Utiliser ses dons psychiques. Utiliser ses dons psychiques, quelquefois, c'est aussi pragmatique et simple que ça. De se souvenir que c'est nous qui décidons et que notre système opératoire, c'est-à-dire notre ego, n'a qu'une envie, c'est de co-créer avec nous. N'a qu'une envie, c'est de revenir dans la lumière, revenir dans la croissance, la création avec nous. Est-ce que ça va? Dites-moi sans commentaire. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça shift? Est-ce que vous le ressentez? Et ensuite, vous pouvez vous questionner sur toute l'énergie du 6. Hein. L'énergie du 6, c'est l'harmonie, la compassion, la compréhension, le fait de se donner se choyer, d'accord, se donner de l'attention, c'est la tendresse, mais c'est aussi de comprendre où est-ce qu'on a tendance à se sacrifier aussi, où est-ce qu'on a tendance à subir, à se sentir victime, à se cacher sous la carpette, d'accord? Et de se voir avec beaucoup d'amour, de tendresse et de gentillesse, hein, bienveillance, pour pouvoir choisir autrement, choisir autre chose. Donc, au lieu du succès, de l'expansion, du renouveau, etc., partout où vous avez du mal à avoir ces caractères-là, vous pourrez refaire du coup le même principe, le même exercice. Okay. Et si vous voulez creuser, bienvenue sur Libéram, où là, on voit tout le détail, où je vous aide justement à remettre votre ego
dans la lumière et dans l'alignement de votre âme pour qu'ils comprennent aussi, ils s'autorisent aussi à être un système créateur, pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous aussi de l'entendre, qu'il y ait la clarté en fait qui s'anime et instantanément. Et après, c'est qu'une question d'habitude. Plus vous vous entraînez à le faire, plus ça devient simple, plus vous captez les messages, etc., plus vous faites les shifts rapidement, et c'est l'affaire de quelques secondes. Okay, vous savez, j'adore l'efficacité. Dans la vie, soyons flemmards, intelligents. Donc, efficace, shift et go. Okay, et de toute façon, pas de hasard, si vous êtes sur ce groupe ou sur ce live ou sur cette chaîne YouTube, c'est que vous avez envie de ces énergies, de ce travail énergétique simple, vous avez envie de faire ces shifts. Voilà, donc faites confiance aussi à votre cœur dans cette histoire. C'est que si vous êtes attiré par ça, bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est mon rôle d'enseignante de vous donner tous ces outils, de vous les transmettre et que vous puissiez aussi utiliser sur vos clients, d'accord? C'est super intéressant de faire sur soi pour bien maîtriser les choses, mais n'hésitez pas aussi à les inclure dans vos pratiques, d'accord? Dans vos pratiques professionnelles. Parce que plus vous allez vous autoriser aussi à être cette part de vous qui est intuitive, spirituelle, énergétique, plus vous allez autoriser vos clients, les personnes que vous allez attirer, à l'être aussi. Et vous voyez comment on diffuse finalement ces pratiques, cette philosophie. C'est une philosophie de vie en fait. C'est un peu comme se brosser les dents. Fut un temps, on pensait que c'était des conneries, que ça servait à rien. Et puis, c'est devenu une philosophie de vie. Enfin, une pratique de vie, quoi. Vous voyez, je sais pas, c'est vraiment une philosophie. Mais les outils énergétiques, en fait, le travail énergétique d'alignement entre ego, âme, conscient, subconscient, bref, tout ça, là, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être diffusé très largement. Donc, si tu sens cet appel à être aussi actrice ou acteur de ces changements, de ces shifts, en transmettant ces outils, viens te former avec grand plaisir. C'est un bel honneur pour moi de t'aider à faire ça. OK? Ah, ça y est, je revois vos commentaires. Yes! Ancrage et amour universel. OK. Magnifique, quelle belle vibration. J'adore. Excellent. Parfait. Donc, on va clôturer ces énergies pour aujourd'hui. N'hésitez pas à refaire le replay et bienvenue sur Libéram si ça vous appelle. Le programme est bientôt complet. Je mets la dernière vidéo en ligne. La formation est déjà bien étoffée. Et tu peux en bénéficier en tarif pré-vente jusqu'à la fin de la semaine, la fin de ce portail 666. Donc, n'hésite pas, le lien sera en commentaire. Ah, ok. Vous pouvez refermer les yeux et demander ancrage, ancrage, ancrage. Amenez toute votre conscience jusque sur vos pieds, dans vos pieds. Et amenez votre conscience également maintenant plus bas, à 1 mètre sous vos pieds, au niveau de ce grand centre énergétique de connexion à la Terre, cette magnifique étoile de la Terre. Imaginez que vous amenez toutes les énergies que vous avez reçues jusque dans ce beau chakra étoile de la Terre. C'est un de vos chakras à vous, hein, d'accord? 1 mètre sous vos pieds. Parfait. Et vous inspirez et retenez 3 secondes. Et expirez quand vous êtes prête. Parfait. Je remercie tous vos guides, tous les miens, pour ces énergies. Et on clôture le container. Merci, merci, merci. Et merci à vous. Bien. Très beau portail 666. Très belle transformation à vous. Très beau shift. Et je vous dis à bientôt. À demain, en fait, pour un live Renaissance, 13h13 sur Instagram. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.